نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Elle se ment à elle-même. Et c'est tout. Quelqu'un devrait la réveiller. Elle doit savoir que Nour est à moi. Très bien. Je vais te laisser dormir et te reposer. Tu veux quelque chose? Non. Je ne veux rien de toi, Fadi. Mais s'il te plaît, ne te fâche pas contre Nour. Il t'aime tellement, vous êtes des frères. Vous êtes une famille après tout. المشوار وبقينا صغار بعدد السنين ما بتنقاس هالأعمار. Mais qu'est-ce que... Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? S'il vous plaît, c'est bon, calmez-vous. Va-t'en d'ici! Je te dis de t'en aller d'ici! Mais calmez-vous, veuillez vous calmer, ce n'est rien, il n'y a rien. Comment est-ce que moi j'aurais pu savoir que vous étiez là? C'est moi qui aurais dû te poser cette question! Oui, d'accord, mais enfin, calmez-vous. Et toi, écoute, la prochaine fois que tu mets ton plan, assure-toi, s'il te plaît, qu'il est bien au point. Est-ce que tu veux faire de moi un homme sans honneur? أشواق كما تقول العناق بعد ذاك الاشتياق. فراق يبكني والصدر ضاق تهت عن كسب السباق. قلبي أنا عبدهم يرجو العتاق. جئت هنا كي ألملم الأوراق. قلبي أنا عبدهم يرجو العتاب. جئت هنا كي يلملم الأوراق. Bon d'accord, dis-moi. Que se passe-t-il entre toi et lui en fait? Il y a quelque chose? Je te pose une question, réponds Naya. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Shadi? En quoi ça te concerne? Mais bien sûr, ça me concerne Naya.
Parce qu'en plus, il est venu me demander ma permission. Pardon? Ta permission pourquoi, dis-moi? Et qui es-tu de toute façon, toi? Oh, c'est comme ça que tu le prends. Je pensais que nous étions ensemble tous les deux, Naya. C'est pas vrai? Que nous étions ensemble? Peux-tu nous dire depuis quand nous sommes ensemble? Oui, Madge. Il y a bien quelque chose entre nous. Écoute, Naya. S'il te plaît, ne joue pas ce genre de jeu avec moi. Car tu n'es pas de taille. Je ne joue à aucun jeu. Mais je ne te comprends plus du tout. Et je ne comprends pas ton attitude. Ah, vraiment? Tu ne comprends pas? Et comment voudrais-tu que je me conduise? Ne me dis pas que tu es jaloux. Je pense que nous n'avons rien entre nous. De plus que ce jeu que tu as l'habitude de jouer avec d'autres filles en général. Un jeu? Tu vois tout ce que je te témoigne comme sentiment? Comme un jeu? Mais attends, parle-moi! De quel doigt m'attrapes-tu le bras comme ça? C'est parce que je t'aime. Non, Madge. Tu es amoureux de Mira. Tu me l'as dit de ta propre bouche. Mira est une autre histoire. Elle est terminée. Je ne veux plus d'elle maintenant. Oui, je ne veux plus d'elle. C'est toi que je veux. Sans doute vous êtes comme ça avec toutes les autres filles. Qui ça, vous? Qui ça vous? Les Noix. Vous voulez tout pour vous tout seul. Madge, tu ne m'aimes pas. Parce que tu n'aimes personne, toi. Tu aimes juste être populaire auprès des autres filles, c'est tout. Si Shadi n'était pas venu me parler, tu ne serais jamais venu me voir. Et encore moins me dire que tu m'aimes. Maintenant, dis-moi ce que tu veux de Shadi. Et dis-moi, est-ce que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? J'étais amoureuse de toi. Je tournais toujours autour de toi, mais tu me repoussais, tu sais. Non, c'est faux. Non, ce n'est pas vrai. Je voulais juste être honnête et franc et je ne voulais pas mentir, c'est tout. Que veux-tu de moi maintenant? Et si je te disais, remettons-nous ensemble? Tu vas faire quoi? Tu n'as qu'à me le dire et tu verras ce que je vais faire. Madge, je ne veux pas que tu me dises quoi que ce soit. Tout ce qui t'importe, c'est que je ne sois pas avec Shadi. Tu veux me créer des problèmes. Mais tu sais quoi? Je ne te laisserai pas faire. وجراح زادها طعن الرماح. Bon, ça suffit, Riyad. Tu es sérieux? Ce n'est pas un problème si insurmontable. Ce n'est pas un gros problème. On va le régler. Tout ce qui est arrivé, c'est tout simplement parce que vous ne m'autorisez pas à dormir dans la même chambre que Maillard. Êtes-vous satisfait de ce résultat? Vous êtes trop bien strict. C'est vrai? Quoi? C'est quoi le problème à ton avis? Oh, pour l'amour du ciel. Écoute-moi bien. Tire-toi tout de suite cette idée de la tête. Avant de penser à faire un enfant, il devrait gagner sa vie correctement. Et avoir un toit à lui sur sa tête, c'est important aussi. Attends. Un homme, des enfants, de l'argent et un vrai mari sont des choses différentes. À partir d'aujourd'hui, Maillard et moi, nous allons vivre dans une même chambre à coucher tous les deux. C'est ma décision. D'accord? T'as pris une chambre? Peu importe, une fera l'affaire. Et puis je ne serai pas obligée de venir tous les jours. Tu sais, un bureau dans un appartement résidentiel. Je ne peux pas y travailler. T'ai-je demandé pourquoi? Ou est-ce que j'étais surpris? J'aurais adoré que tu n'ailles nulle part, que tu restes ici. Mais non, je ne me serais jamais imposée ainsi. Mais tu plaisantes, tu sais combien ta présence me fait plaisir? Tu sais très bien ce que je veux, et où je veux que ça mène, non? Et je te dis de quoi je suis capable actuellement. Tu as vu une objection?
Toute chose venant de toi est bonne pour moi. Moi, je suis prêt à faire tout ce que tu veux, Maria. Est-ce que tu veux un bon partenaire? Moi, je suis prêt. Je suis là pour toi. Tu veux parler? Parle sincèrement. Et puis, si tu as besoin d'aide, je serai prêt toujours à te venir en aide. Oui, crois-moi, Maria. Si j'avais la capacité d'effacer tout le mal que t'as vécu, je l'aurais fait pour toi, je te jure. Et cela, tu le sais très bien. Oui, je le sais. Je sais. Je veux juste que tu sentes et connaisses le sentiment d'avoir une personne qui t'aime très sincèrement et que tu oublies tous les mauvais moments que tu as connus avant. Le passé est mort. On ne peut rien y changer. Je le sais. Et je ne veux plus y penser. Les meilleurs avocats s'occupent de ce divorce en ce moment. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit à ce sujet. Et si Nour tente de retarder le processus ou quoi que ce soit d'autre, tu n'as qu'à me le dire. Je serai prêt. Qu'est-ce que tu veux que je te promette d'autre? Veux-tu que je te jure de ne pas te stresser? Voudrais-tu que je te jure d'attendre l'heure, le jour et la date où tu voudras devenir mienne? Est-ce que je dois te promettre que je ne serai pas un harceleur et ne te suivra pas partout? Parce que crois-moi, je suis fatigué de cette situation d'être une vraie nuisance et d'effrayer. C'est pas très facile. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit très confortable. Être bon avec toi. Et t'aimer. C'est tout. C'est tout. Tu sais, mon chéri, j'ai peur de toi parce que même après sa mort, tu ne peux pas pardonner à ton père. Je veux rien demander, et ni interférer dans ta manière de fonctionner, mais je veux juste te comprendre pour ne pas avoir si peur de toi, Annie. Quoi, tu as peur de moi? Pourquoi, chérie? Massa, j'ai tout dévoilé, tout ce qu'il y a dans mon cœur. J'ai été franc, je ne t'ai rien caché. Je voulais être franc avec moi-même. Et que mes proches alors n'aient pas peur de moi. Si tu dois avoir peur, aie peur de lui. Ce n'est pas moi qu'il faut avoir peur. C'est mon père qui a été le méchant de l'histoire. Ce n'est pas moi. C'est la haine dans ton cœur qui m'effraie. C'est une bonne raison pour quiconque de te craindre. Et je ne veux pas avoir peur de toi, chérie. Moi, je veux seulement être à tes côtés. Je veux être près de toi. Est-ce que tu penses que cette haine est mal de rien, Massa? J'ai des bonnes raisons. Plusieurs raisons, et pas seulement une seule. Si Farino a été encore en vie et qu'il me demandait pardon, peut-être que je pourrais lui pardonner. Mais je sais qu'il ne le fera jamais. Massa, ma chérie, terminons. En disant que c'est moi, uniquement moi, qui avait des problèmes avec mon père, d'accord? Oui, c'est ça. Tu viens toi-même de dire qu'il est ton père. Alors s'il est ton père, tu dois lui pardonner. Il est ton père, Annie. Non, Massa. Il ne nous aimait pas. La seule qui nous aimait, mes frères et moi, c'était notre mère. Elle était la seule à faire des efforts quand nous étions encore des enfants. Elle était responsable pour nous et son loser de mari. Et je peux te jurer que notre famille se serait effondrée si ma mère n'avait pas été là. Massa, mon cœur, je t'aime. Je te jure que je t'aime vraiment. Il m'est impossible de vivre sans toi. Je t'en prie, n'aie pas peur et ne sois pas triste pour moi. Je t'aime moi aussi. À la folie. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Je peux t'assurer que tu es complètement fou si tu as cru même un instant que je te quitterais. Tu es fou de laisser aller en Égypte sans moi? Non, mon cœur, je resterai toujours près de toi. Car je t'aime vraiment trop. Tes mots réconfortants me font trop de bien. Je me sens si soulagé si tu savais. Je n'aurais rien pu faire du tout si tu ne m'avais pas affirmé tout cela aujourd'hui. Que Dieu nous protège. On y va maintenant. On s'en va? Oui, on y va. D'accord. Comme tu veux. Je suis à ton service. Quoi, c'est vrai?
Et voilà, mon cher. Tiens. Que puis-je d'autre? D'où est-ce que tu tires ces expressions démodées? Tu reçois tous tes clients comme ça? Considère que je suis vieux jeu, mais à vrai dire, j'étais juste en train de plaisanter. Si tu penses que t'es conservateur, alors pourquoi tu sors avec des filles qui n'ont pas le même style que toi, en fait? C'est bizarre. Pas le même style, tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Hier, on a parlé, toi et moi, tout allait bien, alors qu'est-ce qui a changé? C'est que j'ai changé d'avis. De plus, j'y ai pensé et je n'ai pas trouvé ça bien. Alors écoute-moi bien. Tu ne dois pas flirter avec des filles qui ne sont pas de ton rang. Ça t'épuise pour rien. Prends-le comme un conseil. Merci pour le conseil, Madge. Mais je sais exactement ce que je devrais faire et ce que je veux, alors je n'ai besoin des conseils de personne. Très bien. Tu sais, qu'est-ce que tu veux maintenant? T'amuser avec elle? M'amuser avec elle? Tu devrais faire attention à tes mots, non? J'aime cette fille et je voudrais l'épouser. Rendre cela officiel devant le Tout-Puissant et son messager. Compris? Alors tu veux la faire vivre avec le don de tes clients, c'est ça? Ah, pardon, pour me servir d'une vieille formule, avec la gratification de pourboire. La gratification de pourboire? Pourboire? Madge, tu dois savoir que Dieu pourvoit au bien de son peuple. Merci encore de tes conseils et de ta visite, mais je dois travailler. Je suis encore en service. Puis-je faire autre chose pour toi? Je voudrais que tu te réveilles et que tu cesses de rêver à l'impossible, Shadi. Naya est une fille riche et choyée, et tu ne pourras pas subvenir à son train de vie luxueux. Je ne parle pas pour moi-même. Je le dis pour toi. Oui, c'est vrai, cela, je veux très bien le voir. Tu peux aller dire à la personne qui s'est plainte à toi qu'elle devrait venir me parler personnellement à moi. Excuse-moi. Allez, viens. Bon, arrête maintenant. Combien de temps tu vas faire la folle comme ça? J'en ai assez, moi, de toutes ces histoires avec ta famille. Ça suffit. Tu es incroyable, Maillard. Comme si je t'aurais fait entrer dans la chambre en sachant qu'elle était là. Peu importe que tu l'aies su ou pas. Je ne vais pas me répéter, Luna. Parce que je ne suis pas en train de faire des choses qui méritent des punitions ou des critiques. Est-ce que tu pourrais me faire un peu oublier ta famille? Alors je devrais te suivre partout et te demander de m'excuser. Maillard, s'il te plaît, tente de comprendre. Le plus important, c'est qu'on va faire ce qu'on veut et qu'on dormira dans la même chambre. Bien pour toi. Je n'ai rien à faire avec ça. C'est complètement dingue. Tu ne veux donc plus vivre avec eux. Tu ne veux pas louer une maison. Et tu ne veux pas non plus emprunter d'une banque. Et quoi alors? Tu commences à me fatiguer, Maillard. Oui, t'as raison. Tu as bien raison. J'ai une maison que j'aime beaucoup. J'ai ma maison. Je ne suis pas à la rue. La compagnie me l'a donnée pour que je doive à personne. Tu sais quoi? Je ne veux rien de toi et surtout rien de ta famille. Ça va? Qu'y a-t-il? Que veux-tu de moi? Pardon? Oui, qu'est-ce que tu veux? Une fille comme toi peut avoir tout ce qu'elle veut, n'importe quand, et avoir n'importe quel homme. Elle peut avoir de nombreux admirateurs comme moi autour d'elle. Que veux-tu donc d'un homme comme moi? Pourquoi t'intéresses-tu à un homme qui vit au jour le jour, qui n'a pas le moindre argent à te donner? À moins que tu ne cherches une nouvelle expérience, est-ce que tu t'ennuies dans ta vie, c'est ça? Tu veux un nouveau pantin pour jouer avec et le jeter par la suite? Naya, je chéris ma dignité par-dessus tout. C'est ce que j'ai de plus précieux. Alors personne au monde ne peut blesser ma fierté. Mais de quoi tu me parles? Je t'ai posé une question, Naya. Est-ce que tu me prendrais pour quelqu'un de stupide par hasard? Je ne vais pas laisser passer une chose comme ça. Mais bien sûr, après que tu te sois plainte de moi auprès de ton ami, il est venu me menacer. De quoi parles-tu? Serais-tu fou? Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis hier? Ton petit toutou, Monsieur Madge, est venu me voir et m'a dit que tu avais des problèmes parce que tu ne savais te débarrasser de quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi? Moi, un pauvre malheureux qui ne vit que de pourboire. Premièrement, je n'ai rien dit du tout à Madge. Et je ne te vois pas comme ça. Mais après ce que tu viens de dire, je pense que je me suis trompée.
Tu devrais réfléchir. Bon, écoute-moi. Je sais très bien que même si nous avons plein de soucis actuellement, tu sais que je t'aime bien et je suis aussi jaloux de toi. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais te voir toujours plus réussir, devenir plus forte, que tu t'épanouisses dans ton travail et que tu ne quittes pas l'entreprise pour qui que ce soit. Pour qu'ils se prennent ces dirigeants. Je ne les laisserai pas faire une telle chose. Parce que tu t'es donné à fond. Tu as tous tes diplômes. Tu as longtemps travaillé sur ce projet et tu dois le compléter. Je ne lui permettrai pas d'apporter une autre personne, le finir en point c'est tout. Non, c'est impossible. S'il te plaît, réfléchis et reviens à ton poste. Nous, on va me faire avoir une crise cardiaque, je te dis, moi. Mais Amir, d'après ce que j'ai pu comprendre, nous aura pris quelqu'un avec les mêmes compétences. Comment? Même compétence? Oui. Mais qui t'a dit une chose pareille? Il y a des gens qui sortent du lot. Tu fais partie de ces gens-là. Quoi, les mêmes compétences? Il a sans doute apporté des gens comme lui, je ne sais pas, moi. C'est pas bien. Non, ma chérie. Écoute-moi, au risque de me répéter. Il y a peut-être des trucs comme des histoires d'amour. Qu'importe comment on les appelle, on les vit et elles nous affectent. Mais ce que je veux te dire, c'est que ton intérêt compte beaucoup plus qu'autre chose. Tu dois réfléchir avec ton cerveau. Juste là. Ne pense pas avec tes émotions. Je dis ça pour le bien du travail. Cherche ton propre profit. Je te le dis parce que je vois que ton avantage personnel et celui du travail sont identiques, Maria. Je ne sais pas. Vraiment pas, Amir. Ce que tu dis est dur. Mais ton soutien est beau, mais c'est dur pour moi. C'est vraiment ardu. Tu ne vois pas combien c'est dur pour moi de revenir et de la voir avec elle chaque jour après tout ce qu'elle a dit et fait. Mais pourquoi tu t'inquiètes d'elle? Prends-la comme si elle n'existait pas devant toi. Elle ne peut pas t'arriver à la cheville. Mais pourquoi tu te compares à elle? Est-ce qu'on peut comparer une colombe à un pigeon? Ma chérie, si j'étais à ta place, je l'aurais traitée comme si elle était une moins que rien devant moi. J'aurais mis ma plus belle robe, je me serais bien mise en valeur. Tout comme j'avais de l'habitude de le faire avant. Va au travail et fais comme si cette femme n'était pas présente là-bas. Traite-la comme un objet dans le bureau. Maria, fais comme tu veux, mais ne l'affronte surtout pas. Sinon elle va croire qu'elle a gagné, tu vois. Je te l'ai dit, traite-la comme ça. Moi, c'est comme ça que je la traite moi-même. Ne cherche que ton avantage. Parce que les histoires d'amour n'ont rien de bon, et ça, je peux te l'assurer, Maria. Elles ne font que t'amener à la destruction. Nous l'avons tenté, et c'est bien suffisant. Qu'est-ce qu'on a comme option? On a fait de notre mieux. Maintenant, c'est le travail qui est important, Maria. Est-ce que je dois le répéter? Tu sais, qu'importe ma décision, j'apprécie beaucoup ton discours de soutien en ma faveur. Je te remercie sincèrement de me motiver pour retourner au travail. Merci, Amir. Je le fais parce que tu m'es très cher. Je t'aime beaucoup, sincèrement, Marie. Je voudrais que tu aies du succès, que tu sois plus forte. Je veux voir la Maria que je connaissais. J'aurais voulu que tu deviennes l'ancienne, toi. Et j'ai le sentiment que les choses vont très vite aller mieux. Et maintenant, je voudrais que toi, tu fasses ce que tu veux. Et c'est travailler. Alors reviens vite dans l'entreprise. Qu'est-ce que nous pouvons faire, hein? Sinour est fou ces temps-ci. Qu'est-ce qu'on y peut? Il va ouvrir les yeux. C'est sûr. Va travailler. T'as accepté mes excuses. Je l'accepterai tant que tu me tiendras par la main. C'est tout. Alors, je la tiendrai. Mira, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé hier. Je te demande pardon et je sais très bien qu'Amir, il ne va pas venir pour s'excuser. Alors, je te demande pardon à sa place. Mais ce n'est pas si grave, mon amour. Nous sommes une famille après tout et dans une famille, il se passe plein de choses. Je suis vraiment navré que l'on t'ennuie à ce point et... C'est Fadi, il veut te voir. Fadi est déjà à l'intérieur, veuillez refermer la porte. N'ayez crainte, je n'ai pas de fusil et je ne blesserai personne. Sors tout de suite de cette chambre, ou alors j'appelle la police. Qu'y a-t-il, Fadi? Maman, Que veux-tu? Maman, tu veux bien nous laisser seuls avec Fadi? Oui, c'est toi que je veux voir et je savais que je te trouverais ici. Mira, pardon, je ne voulais pas te déranger, j'espère que tu vas mieux. Oui, je vais mieux. Je veux juste lui dire un mot.
Attends, Fadi, c'est quoi ce mot? Allons parler dehors, puisqu'elle doit se reposer. Nour, écoute-moi. Tu veux avoir Mira. Et moi, je veux avoir Maria. Alors s'il te plaît, laisse-nous tranquilles tous les deux. Et je te promets que je te laisserai tranquille. Alors, c'est quoi cette expression? Est-ce que je te surprends? Bon, réponds-moi. Est-ce que tu veux avoir Maria? Merci. Maintenant, excuse-moi. Je ne veux pas te déranger plus à présent. Pourquoi es-tu fâché contre lui? Il a raison. Il veut connaître ta réponse et il a été correct avec toi. Il n'a pas voulu t'embarrasser. Il a quelque chose en tête et voudrait savoir. Et moi aussi, je voudrais le savoir. D'abord, je te demande pardon qu'il y ait toujours des scènes de ce genre alors que tu devrais te reposer, Mira. Je suis désolé. Tu peux me dire s'il y a quelque chose de l'extérieur que tu veux que je t'apporte? Nour, tu es en train de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi donc es-tu nerveux? Pourquoi n'es-tu pas direct et franc comme Fadi? Pour l'instant, le plus important c'est que tu te rétablisses. Je veux savoir. Pourrais-tu te remettre avec Maria? Après tout ça, c'est impossible. Super. Alors pourquoi n'acceptes-tu pas ça comme un signe du ciel? Comme un signe qui te débarrasserait de ton obligation morale envers elle. Vivons notre vie ensemble, Nour. Comme ils sont en train de vivre la leur sans se soucier des autres. S'il te plaît, oublie tout ça et ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur toi-même et prends soin de toi. Pour l'instant, ta santé est la priorité. D'accord? S'il te plaît. À bientôt. Mais non, Ria, tu n'as pas besoin de venir. Non, c'est bon, mais tes devoirs de quoi? Fais d'abord ton devoir prioritaire. Mon chéri, je lui dirai que tu nous as appelés pour avoir de ces nouvelles. Et c'est moi qui t'ai dit de ne pas venir. J'aurais voulu que tu prennes soin de moi comme tu t'occupes de ta maison. Non, c'est bon, je plaisantais. Écoute, si tu as du temps libre pour venir jusqu'ici, alors pourquoi ne pas aller déjeuner avec moi? Ouais, ça marche, c'est un bon plan. D'accord. Donne-moi juste un peu de temps pour rentrer chez moi et changer de vêtements. Du coup, on se voit où? Ah, c'est bon. Oui, je sais où c'est. C'est parfait. À toutes. Je suis triste pour toi. Alors, ma chérie, comment te sens-tu? Beaucoup mieux qu'avant. Écoute, chérie, si tu n'as pas besoin de moi, puis-je aller à la maison pour prendre une douche, changer de vêtements et ensuite apporter quelques affaires ici? Je t'en prie, maman, tu peux aller et revenir sans aucun problème. Il y en a marre des problèmes. Nous parlerons quand je serai sortie. D'accord, chérie. Je ne vais pas tarder. Allez, à toutes. Maria? Tu peux pas savoir. Toute ma joie. En te retrouvant ici chez moi, lorsque je reviens à la maison. Je suis juste venue pour te voir. Même si tu ne faisais que passer. Oh, wow. J'ai senti ton parfum quand je suis entré. Et là, tu es devant moi. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Qu'est-ce que tu veux manger, ma beauté?
Cette fois, laisse-moi faire à manger. Je ne pourrai ne pas avoir de temps après. Mais j'arrive pas à y croire. Je vais manger quelque chose que tu vas préparer. Mais pourquoi tu n'aurais pas de temps après? Parce que tu ne pourrais ne pas aimer ma cuisine. Non, dans ce cas, ça veut dire que je serais devenu complètement fou. Non, Fadi, toi, tu es déjà fou. Tu sais, je pourrais reprendre le travail. Avec l'entreprise? Mhm. Tu veux retravailler dans l'entreprise. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Eh bien, il ne s'est rien passé réellement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu remplacer mon poste et qu'il est resté vacant. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec... Amir. Oui. Ils ne vont pas cesser de jouer avec moi, hein? Tu n'as pas honte de ton comportement? Pourquoi tu t'inquiètes où je vais et ce que je fais, hein? Mais qu'est-ce que tu veux et c'est quoi ton problème? C'est juste que j'ai un peu peur pour toi. Ne me traite pas comme une enfant car je suis une adulte. Tu as peur pour moi? Tu es qui pour avoir peur pour moi? Dis-moi, tu es qui? Et si j'étais sincère, tu ne serais pas allé voir Shadi pour lui parler comme ça, c'est certain. Pourquoi tu l'as dit ça pour lui briser le cœur, hein? C'est parce que tu as peur pour moi? Bien sûr. C'est pour ça. Ce qu'il fait n'est pas acceptable. Il est en train de jouer avec toi. Arrête de parler, c'est assez. Arrête, Madge, c'est d'accord? C'est toi qui dois t'arrêter. Qu'est-ce que tu sais des personnes qui ont commis des crimes et qui ont un casier judiciaire? Que peux-tu bien savoir de ça? Madge, Noah, qu'est-ce que tu veux de moi, dis-moi? Est-ce que tu te prends pour quelqu'un de si important que tu peux manipuler la vie des autres comme tu le veux, c'est ça? Oh, mais sors de ma vie, enfin! Amir, donne-moi juste une seule bonne raison. Il n'y a pas d'autre ingénieur civil dans tous les Émirats, à part Maria? Calme-toi, Fadzi, pas qu'une seule raison. Il y a plusieurs bonnes raisons. Et ça, tu le sais. Non, je ne sais rien du tout. Alors, vas-y, dis-moi tout. Tu sais très bien ce que tu veux, et tu sais aussi ce que tu ne veux pas. Maria est une bonne ingénieure civile, et elle a prouvé son habileté, et tu le sais bien. Elle a commencé le projet et le dirige. Pourquoi vouloir mettre un nouvel ingénieur maintenant? Et puis tous les problèmes d'embauche, de transport, de familiarisation avec le projet, qui va devoir supporter tout cela? Est-ce que je peux stopper ce projet? Qui va payer pour les pertes encourues? Toi et moi? Mais dis-moi, qui a pris cette décision? C'est toi ou c'est Nour? Nour? Est-ce que Nour vit avec nous actuellement? Nour n'a pas le temps pour nous autres. Il passe toutes ses journées à l'hôpital. Fadi, du calme, ne complique pas les choses. Écoute, il faut que j'y aille, j'ai une réunion urgente qui m'attend à Dubaï. Tu veux qu'on parte ensemble d'ici? J'étais sur le point de m'en aller. Très bien. C'est une bonne idée de m'avoir emmené ici. Je n'ai pas mangé chinois depuis très longtemps. Alors bon appétit. Après le repas, il y aura le massage thaïlandais. Vraiment? Et j'aurais demandé d'augmenter la température de la chambre pour que tu n'attrapes pas froid pendant les séances. Bon sang, ça fait longtemps. C'est pour toutes ces raisons que je t'aime bien, tu sais. Tu m'aimes bien, tu dis? Ne sommes-nous pas déjà mariés? J'ai l'impression qu'on recommence à se connaître. Pourquoi, dis-moi? Pourquoi on ne peut pas être bien et relax comme tous les couples? Je ne comprends vraiment pas pourquoi nous ne pouvons pas être heureux ensemble. Être relax? Est-ce que tu ne te sens pas détendue avec moi? Mon chéri, pour le moment, je suis très heureuse. Mais dès que nous allons sortir d'ici et que je t'appellerai, c'est là que je ne serai plus heureuse. Je suis triste sans toi, chéri. Tu n'es pas une femme facile non plus. Tu t'es très mal comportée avec moi. Mal agi? Riyad, regarde-moi. Les choses évoluent autour de nous. Qui aurait pu croire que Nour et Maria vont se séparer? Que Nour allait se rapprocher de ma fille et que Maria se rapprocherait de Fadi? Tout change excepté toi, chérie. Tu es têtue comme tout. Tu t'accroches à tes décisions. Tu ne peux pas parler de cette manière. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne faisais que plaisanter, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que t'as?
Je vais m'en aller, moi. Rado? Qu'est-ce qui lui prend? Chérie, j'ai entendu pas mal de gens jaser. Et je veux savoir ce qu'il y a entre Fadi et toi. En te basant sur ce qu'ils ont pu dire. Je veux que tu me le dis, je m'en moque de ce que les gens disent. Fadi essaie de se rapprocher de moi. Il est une très bonne personne, papa. À un moment où ma vie empire, je ne sais pas ce que je veux de lui. Je ne sais pas ce que je veux de lui, ni de qui que ce soit d'autre pour tout te dire. Oui, mais c'est son frère. Le frère de ton mari dont tu veux te séparer et que tu accuses de t'avoir trompé, n'est-ce pas? Je n'ai pas raison. Non, tu n'as pas tort. Mais tu sais, papa, il se rapproche aussi de la femme qui devrait en principe être comme sa sœur. Tu as remarqué le genre de vie dans laquelle nous vivons. Normal. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بإصرار الوجع بتبوح ترسم صور